Victoire 1-0 contre Fulham et victoire de United à Anfield contre les Reds de Liverpool. Salut les Gunners, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de ces deux rencontres là entre United et Liverpool et Arsenal et Fulham et Arsenal. Hier là voilà on a gagné 1-0, on est maintenant 4 points devant les Reds je crois hein. Ouais 4 points, là, Liverpool ont comme 15 points je pense. Et bah pour l'instant, et là il y a aussi Manchester City qu'on va peut-être parler un petit peu aussi qui sont vraiment en train de nous rattraper. Ils sont beaucoup plus sérieux que les Reds, à mon avis. Ils me font beaucoup plus peur actuellement. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler bien sûr de ces deux matchs-là et un peu de City aussi. Et même, tout simplement, voilà, parler vraiment de qu'est-ce qui s'est passé lors de ces deux rencontres-là. Et avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, ça fait toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Alors, tout d'abord, pour commencer, on va parler d'abord de Fulham Arsenal, où est-ce que voilà, on s'impose 1-0 à Craven Cottage. On a battu vraiment beaucoup de curse, hein, si vous remarquez, hein, parce que là, depuis vraiment les deux dernières saisons, on a battu les trois équipes, voilà, qui nous ont empêché de gagner la première ligue, voilà. En fait, surtout des équipes, voilà, qu'on aurait dû battre, quoi, qu'on est censé gagner, en fait. Voilà, comme le cas de Newcastle, ils nous ont battu les deux années précédentes, voilà, pour nous empêcher de gagner la ligue. Pareil pour Fulham, ils nous ont fait match nul l'année passée et on a perdu l'autre jour 2-1 contre eux, comme j'ai dit dans ma vidéo d'avant-match. Et West Ham, voilà qu'on a battu au dernier match, là, avant la trêve, 2-0. Et on les a battus déjà, enfin, on vient de les battre et ils nous ont battus déjà deux fois, là, une fois en 2023 et une fois en 2020, en 2025, voilà, au mois de février dernier à l'Emirates, voilà, on a perdu 1-0. Voilà, c'est clairement des matchs que tu dois gagner en fait. C'est des matchs en fait où est-ce que tu ne peux pas vraiment t'imposer. Il reste plus que maintenant les curses, maintenant les malédictions qui doivent qui nous restent à finir et il en reste deux en fait. Les malédictions qui nous restent à finir et tout simplement voilà, qu'on puisse les arrêter, ces malédictions, quoi, là. Il reste plus que Bournemouth et Aston Villa, en fait. Surtout Aston Villa, voilà, vu qu'ils nous ont déjà empêché de gagner la Ligue sur les deux dernières années, où est-ce qu'on a perdu 2-0 la dernière fois, en 2024, voilà, en avril. Et on avait fait match nul 2-2 le mois de janvier dernier. Donc, il y a vraiment... Donc, vraiment, je trouve qu'on est très, très bien, vraiment, sur le champ de prendre des revanches. En tout cas, c'est bien, mais pour revenir en général sur ce match contre Fulham, c'était un match qui était pas si facile que ça, voilà. C'était pas non plus un match exceptionnel, mais on a vu quand même de très très belles choses dans notre victoire 1-0, où est-ce que voilà, on s'impose avec un corner marqué par Leandro Trossard à la 58e minute, et même... Vraiment, ça montre qu'on continue de toujours frapper avec les corners. C'est pour ça qu'on s'appelle beaucoup le FC Corner, le FC coup de pied arrêté, le set piece FC comme on dit en anglais. Et actuellement, je trouve qu'on est sur une très bonne forme. La défense, elle a été, je dirais, quand je regarde la défense, c'est qu'elle a été quand même m'aide un peu parce que c'est vrai que quand même en première mi-temps, quand on regarde cette première mi-temps, voilà, Fulham aurait quand même essayé. Il y a beaucoup qui disent que Fulham nous ont dominé tout le match. Et c'est ceux qui disent ça, c'est des gens qui n'ont pas regardé le match là. Fulham aurait bien joué, ça c'est vrai, mais pas dominé. Nous on avait eu beaucoup plus d'occasions que eux quand même. Fulham là, c'est vrai que dans les 10 dernières minutes, c'est vrai qu'ils nous ont quand même un peu dominé quoi. Surtout voilà, après deux pertes de balles de Gabriel, vraiment j'étais sur le point de ces... Enfin non, non, j'allais pas serrer contre lui, mais en fait c'était juste pour dire comme quoi j'allais vraiment tout simplement j'allais le crier après pour dire hey Gabriel, qu'est-ce que tu fabriques? Mais voilà, c'est justement ça ce que j'ai fait, mais il a fini par se reprendre vite avec William Saliba. Saliba qui a été très très fort aujourd'hui. Les latéraux, Calafiori et Timber, les deux ont été incroyables, je vous le dis là. Quand on a vraiment là, c'est vraiment, je pense, les deux joueurs les plus importants que je souhaite qu'ils ne se blessent pas parce que vraiment, c'est vraiment grâce à eux, entre autres, que voilà, on a très rarement des buts, qu'on concède très rarement des buts, qu'on concède vraiment, que les autres adversaires, en fait, ont du mal à, a du mal à faire des contre-attaques, voilà, à nous mettre des buts, là. C'est vraiment ça, le truc qui est qui est très génial avec ces deux-là. Calafiori, voilà, malheureusement, son but à la 15e minute n'a pas compté, voilà, c'était pourtant une très belle volée, et ça aurait pu faire 1-0, mais malheureusement, il y a eu un hors-jeu. Mais franchement, GG aux latéraux, très bien aussi la défense, voilà, ça a rendu maintenant, ça a rendu Fulham beaucoup plus en difficulté, et là où qu'ils ont dû faire, c'est là où vraiment, ils ont été obligés de faire quelques tirs de loin, parce qu'on l'a bien vu, voilà, il y a eu beaucoup vraiment de frappes tirées par Fulham qui auraient pu juste vraiment être cadrées, peut-être qui auraient pu rentrer, mais
c'est sûr que voilà, tout ça vraiment c'était grâce à notre défense qui est beaucoup trop impassable en fait. C'est que c'est difficile vraiment pour l'adversaire de vraiment créer des opportunités. Et c'est là où vraiment où est-ce que David Raya, lui non plus, n'a pas eu vraiment à sortir des grosses parades, comme vraiment ça a été le cas dans beaucoup de rencontres, quand on voit vraiment que notre défense elle est beaucoup trop forte, et que vraiment c'est difficile déjà pour l'adversaire qui oblige déjà l'adversaire à frapper, mais c'est difficile pour l'adversaire de frapper cadré en fait. C'est très très compliqué. Donc c'est pour ça que c'est ça qui est vraiment incroyable avec notre défense. Notre milieu de terrain avec Rice, Eze et Mazubi Mendy, ça aussi c'était excellent, faut le dire, hein. Le milieu vraiment s'est très très bien débrouillé dans ce match contre Fulham, malgré que voilà, ils ont fait très très bien impression cette équipe de Fulham. Elle a vraiment comment dire, elle a vraiment essayé de tenter de nous prendre le ballon, elle a essayé de tenter de nous faire de nous faire perdre le ballon en fait. Voilà, surtout voilà de tout simplement tenter de prendre le ballon et de faire des contre-attaques, mais sinon, faut le dire que Eze en général, c'était quand même bien. Voilà, il a essayé beaucoup de temps, il a fait beaucoup de belles passes, voilà, en retrait. Et pareil pour Rice, vraiment, parce que il a récupéré aussi beaucoup de ballons qui étaient très difficiles à récupérer. Et Mendy, vraiment, c'est un joueur que j'adore beaucoup. C'est notre meilleur signing depuis de l'été, voilà, parce que ce joueur-là, il a beaucoup vraiment contrôlé ce milieu de terrain, en fait, voilà, parce que malgré vraiment qu'il y avait plein de joueurs sur lui, plein de joueurs qui a tenté de lui prendre le ballon, bah Zubimendi, voilà, il est resté courageux et c'est ça que j'aime de ce jeune espagnol, vraiment, c'est qu'il est très 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 excellent, voilà. Et que vraiment, il a juste peur de rien en fait. Littéralement, et ça a été vraiment le cas depuis le début de la saison, à part vraiment contre United, voilà, là où c'était pas que son premier match, mais vraiment il prouve, vraiment ce joueur il prouve, et c'est vraiment très important de l'avoir et que je souhaite bien sûr pour lui aussi qu'il n'aille pas de blessure. Ensuite, l'attaque, Bukayo Saka avec Gabriel Martinelli, pas Martinelli, Leandro Trossard, excusez-moi, Martinelli est rentré après. Leandro Trossard qui a mis le but sur un corner. Ensuite, Bukayo Saka, homme du match. Il a été vraiment l'homme du match et c'est vraiment grâce à lui, c'était vraiment notre, et logique parce que c'était notre meilleur attaquant de la journée. Bukayo Saka, lui, c'était vraiment lui qui nous, enfin je crois que c'est même lui qui a fait le corner, c'est lui qui a tout simplement créé le plus d'occasions pour Arsenal, c'était notre meilleur attaquant de la soirée en fait. Littéralement, si on veut le décrire juste comme ça, c'est le meilleur attaquant de la soirée puis voilà. Il a même eu un penalty qui n'a pas compté. Je ne suis pas sûr vraiment de savoir est-ce que c'est penalty ou pas. C'est très détaillé parfois en première ligue. Ou est-ce que tu vois vraiment que oui, peut-être que le défenseur de Fulham a touché le ballon, mais Bukayo Saka, voilà, a quand même reçu un coup sur le genou juste avant qu'il touche le ballon. Et d'habitude, c'est censé être penalty ça quand tu touches le genou. Donc c'est pour ça que vraiment des fois c'est scandaleux, mais des fois aussi il faut parfois qu'on respecte les décisions des arbitres parce que voilà. Si c'est les règles, si c'est vraiment ça les règles, bah c'est les règles quoi. Mais ce que des fois j'aime pas vraiment qu'on se fait enlever des pénaltys comme ça, mais comme parfois c'est les autres, comme Liverpool, comme City, exactement, les équipes voilà ou n'importe qui même je dirais, même les équipes voilà qui jouent contre nous. Si admettons ça serait exemple Saliba qui l'aurait fait sur Jimenez du côté de Fulham, certainement, peut-être qu'il aurait donné un penalty. C'est souvent comme ça des fois là. Donc c'est ça vraiment qui me frustre des fois avec ces décisions d'arbitrage des fois là, où est-ce que ça enlève deux penalties, ça a été la même avec Newcastle d'ailleurs, hein, où est-ce que voilà t'as Gyökeres qui touche le genou juste avant que Nick Pope prenne la balle, et beaucoup de gens pensent que Gyökeres a juste fait le cinéma juste avant que Nick Pope le touche, c'est du n'importe quoi clairement, mais même vraiment, c'est. Vraiment, en tout cas, Bukayo Saka, si je dois revenir à son match-là, il a été juste incroyable. Il a peut-être pas tenté beaucoup de frappes aussi, vu que voilà, il était quand même très bien surveillé, mais vraiment, malgré qu'il s'est fait surveiller, il nous a donné beaucoup de corners. Il a tenté des choses, voilà, il n'a pas vraiment fait du n'importe quoi, là. Il n'a pas vraiment tenté de perdre des ballons. Il nous a donné des corners. Il a fait vraiment les bonnes choses, vraiment. Et c'est ça vraiment que j'aime avec cet attaquant, que je souhaite que lui non plus ne se blesse pas vraiment pendant longtemps comme l'année dernière, là. C'est vraiment une dinguerie, vraiment, son match qu'il a fait. Gyökeres, compliqué, toujours, bah enfin, compliqué. C'était moitié-moitié parce qu'il aurait quand même tenté des choses aujourd'hui. Voilà, il aurait pu en mettre deux, mais Leno a été quand même excellent aujourd'hui du côté de Fulham aussi. Il aurait pu en mettre genre deux, un en première mi-temps et un en deuxième. Trossard, c'était même. Comment dire ça? Trossard, c'était un peu mid, quoi. C'était pas très exceptionnel comme match là.
Il aurait dû faire mieux que ça, à mon avis. Même si que voilà, il a mis le but, voilà, ça ne change pas que vraiment le match de Trossard a été compliqué. Ou est-ce que voilà, tu vois que Eze a vraiment a fait vraiment beaucoup de choses pour lui. Ou est-ce que surtout on a vu que je crois, ça, surtout en première mi-temps, je crois qu'il avait comme fait 2 fois une longue passe vers Trossard. Et voilà, il faisait un peu du n'importe quoi là. Donc c'est sûr que voilà, là, quand les gens parlent de Gyökeres, voilà, et quand les gens parlent que Gyökeres est nul, voilà, et que vraiment tous les gens font juste juger Gyökeres et tout, et ben je pense que vraiment les gens doivent arrêter de parler, parce que d'ailleurs on va parler vraiment de Isaac aussi du côté de Liverpool, hein, mais pour revenir à Leandro Trossard, c'est que voilà, Leandro Trossard et Gyökeres ensemble, c'est compliqué les deux, c'est compliqué. Gyökeres a besoin de ailier pour l'aider. C'est comme Haaland avec Manchester City, c'est pas juste parce que lui il est fort, voilà. Haaland, lui, il a des joueurs aussi pour lui aider. Doku, Foden, etc. C'est une équipe, Manchester City, là, quand même. Alors là, faut pas le retirer aussi. C'est pour ça que vraiment, le Gyökeres, des fois, il vient à peine d'arriver, et il faut qu'on lui laisse le temps. Haaland, ça n'a pas été le cas lorsqu'il est arrivé. Il s'est vite habitué, il est tout simplement incroyable comme buteur, mais Gyökeres, voilà, lui, par contre, c'est pas son cas, il vient juste d'arriver, il faut lui laisser le temps, quoi. On lui laisse le temps. Mais bref, c'était tout pour ce Fulham Arsenal en tout cas. J'ai parlé quand même assez rapidement des choses importantes de la rencontre. Voilà, parce que maintenant on est actuellement 3 points devant Manchester City, 5 points devant les Reds après leur défaite contre United. Et parlons-y de cette défaite de Liverpool contre United maintenant. Allons-y. Liverpool maintenant s'incline contre les Red Devils à Anfield. Déjà, c'est la première défaite des Reds depuis l'élimination contre le Paris Saint-Germain en Champions League. En première ligue, ça date depuis un an déjà. C'était face à Nottingham Forest, je crois, voilà. Donc c'est clairement la deuxième défaite de Slot à Anfield en première ligue. Et franchement, c'était... Est-ce qu'on peut dire que c'était mérité? Voilà, Liverpool reste qu'ils ont largement dominé contre United. Ils ont eu plein d'opportunités pour marquer. Mais il y a des choses à dire sur cette équipe de Manchester United. Et ils ont été incroyables. Là, Menz, le match qu'il a réalisé, là, il a arrêté un face-à-face avec Isaac. Maguire, déjà, il faut parler des buteurs déjà. C'était Mbeumo qui a été lui aussi incroyable en attaque du côté de Manchester United. Des hommes de Ruben Amorim. Ahmad aussi, malgré une main qui a été non donnée pour Liverpool. Il a fait un bon match quand même. C'est lui qui a fait d'ailleurs la passe D pour Mbeumo. Ensuite, Sesko, voilà. Enfin, avant Sesko, c'était Cunha qui a été lui aussi qui a été bon. Bruno Fernandes. Non, pas. Non, non. Qu'est-ce que je raconte? Sesko a été rentré pour Mason Mount. Cunha était très très bon aussi. Je pense que c'est lui. Je crois que c'est même lui qui a donné la passe à Harry Maguire pour le deuxième but. Sesko, voilà, c'était extrêmement. Ça a tenté des choses, voilà, même si qu'il est rentré. Voilà, dans les 15 dernières minutes, je pense. Mason Mount. Ça a été très très fort en première mi-temps. Il aurait pu même mettre un deuxième, je pense, pour Manchester United. Ensuite, Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, ça a été compliqué un peu pour lui, même si que voilà, il reste qu'il a fait quand même plein de trucs. Je suis pas sûr, est-ce que c'était lui ou Cunha, encore une fois, pour le deuxième but de Man United, mais en tout cas, je suis convaincu que c'est entre l'un de ces deux-là. Excusez. Ensuite, pour la défense, voilà, Maguire, De Ligt, ça a été très solide. Il a même tenté de mettre Gakpo en hors-jeu lors de l'égalisation des Reds. Et franchement, les Reds ont vraiment tenté des choses. Vraiment, ils auraient tenté des choses là. Et Kitike, lorsqu'il est rentré, vraiment, le nombre de frappes qu'il y a eu, Salah, Gakpo et Kitike, les nombres des frappes. Gakpo, écoute, Gakpo, ça a été leur meilleur joueur du côté des Reds, là, faut le dire. Mais Gakpo, vraiment, Gakpo, le nombre de ratés qu'il a eu aussi, faut le dire. C'est ça. J'ai mal un peu pour lui. I am sorry for this guy, en fait, comme on dit en anglais. Littéralement, Gakpo, il a eu comme, je pense, 2 frappes dans les airs en deuxième mi-temps. En première mi-temps, il a raté un face-à-face qui a été sur la barre. En deuxième mi-temps, il a eu une frappe sur la barre aussi. Sur le côté, voilà, ça a passé sur le poteau de gauche, je pense, là, si, parce que je me souviens quand je regardais, j'avais pas vraiment vu cette action-là. Ensuite, voilà, t'as Mohamed Salah qui, de son côté, qui a raté un gros face-à-face là. Et vraiment, Mohamed Salah, c'est compliqué, vraiment, ce qu'il est en train de vivre avec les Reds cette saison là. Mohamed Salah, là, clairement, il est vraiment dans la merde. Après ce début de saison qui est vraiment catastrophique. Pour l'instant, il n'a toujours pas changé, quoi. Il est toujours un flop. Florian Wirtz aussi, voilà, enfin, ça a quand même changé un peu vu qu'il est rentré, mais toujours lui. Vraiment, il n'a pas vraiment proposé grand-chose lui non plus. Isaac, voilà, il a raté un face-à-face et à part ce face-à-face, voilà, rien de plus, vraiment rien de plus. Et moi, je suis gentil hein, et je vais leur laisser le temps. À ces deux-là, là, je vais leur laisser le temps. Ça va peut-être venir qu'ils vont devenir forts, hein. Ça va venir. Donc, ça c'est pareil pour le cas de Victor Gyökeres. Hein. Ça va venir peut-être, ça va venir
mais c'est pas pour là. Donc je pense que là, parce que là, si on veut être honnête un peu, qui fait le pire, qui fait un début un peu pire entre Isaac et Gyökeres, je pense que c'est Isaac honnêtement là. Il faut le dire la vérité. Je dis pas ça parce que Gyökeres c'est un joueur que j'aime bien, mais juste faut le dire, Gyökeres lui il a tenté des trucs, il tente des frappes, il tente des affaires, malgré que ça n'a pas été souvent le cas, mais Isaac lui il n'a pas du tout temps. Isaac lui vraiment c'est compliqué un peu son affaire, malgré que voilà il a reçu beaucoup de trucs en retrait, c'est pas exceptionnel non plus. Mais écoutez, c'est qu'on est qu'à la 8ème journée, ça peut peut-être en mars ou en février, peut-être ça peut être différent, quoi. Donc, venez pas m'insulter, en tout cas, mais bref. Bref, en tout cas, Liverpool, ça a été pas très... Ça a pas du tout été pour eux, et United a tout simplement été un peu plus intelligent que eux au fil de cette rencontre. Et Gakpo aussi, j'ai d'ailleurs oublié un raté de Gakpo qu'il faut qu'on parle, c'était la tête face à face qu'il a loupé là. Comme c'était incroyable ce raté, vraiment le face à face, vraiment le... Et c'était je crois que je crois, qui avait donné cette passe, mais peu importe, il avait donné un très très beau centre, et la personne, le joueur qui avait donné un très très beau centre, et là il y a Gakpo qui rate le face à face. C'est fou, vraiment c'est fou. Et là, Liverpool, vraiment, et là, ça a vraiment fait perdre à Liverpool un quatrième match d'affilée. Donc, vraiment, ça fait 4 défaites d'affilée depuis que Isaac joue titulaire avec les Reds. Et ils sont dans la crise là. Ils sont dans la crise là. C'est à peu près comme Manchester City l'année passée là. Mais peu importe, vraiment, ça va peut-être changer. Hein. Parce que là, maintenant, Manchester City, là, on va prendre les dernières minutes là pour parler de Manchester City là, qui a été très monstrueux hier. Juste avant qu'on joue contre Fulham aussi, il faut qu'on en parle. Hein. Maintenant, là, je pense qu'on peut dire officiellement que Manchester City sont plus dangereux que Liverpool cette saison. Liverpool, maintenant, ça se faire, mais là, surtout Manchester City, là, ça devient effrayant, là, avec Haaland, là, qui marque beaucoup de buts. Puis, bien sûr, et puis Doku qui est monstrueux, avec Foden aussi, qui est excellent, qui Cherki, Marmouche qui reviennent de blessure, Donnarumma, hein, ils sont redoutables cette année. Là, oui, ça a peut-être perdu 2 fois avant, mais là, vraiment, ça a vite progressé. C'est incroyable, hein, Manchester City. Donc, bien sûr, hein, je veux pas vraiment. Donc, bien sûr, vraiment, là. Oui, je veux peut-être pas vraiment leur craindre trop vite, mais là, mais en tout cas, ils sont effrayants. Ils sont effrayants et que là, je pense que là, faudrait qu'on laisse un petit peu Liverpool de côté et qu'on fasse plus attention à Manchester City, là, hein, parce que eux, ils ont vraiment une bonne chance de revenir au cas où on fait des faux pas. Donc là, bien sûr, faut éviter les faux pas. Là. Bref, en tout cas, c'était une petite parenthèse à propos de City Everton. Voilà, où est-ce qu'on voit doubler de Haaland. Voilà, ça a été compliqué, bien sûr, mais voilà, City a fini par prendre les 3 points chez eux. Donc voilà, c'est la fin de ce débrief. Encore une fois, très content de cette victoire contre Fulham et de cette défaite des Reds. Ça fait très plaisir ce week-end. Donc comme je dis, il faut que maintenant on fasse plus attention à City, mais que surtout on continue. Prochain match, c'est l'Atlético Madrid. Un match qu'on pourrait gagner selon moi, même si que l'Atlético Madrid, je ne vais pas les sous-estimer. Je vais voir si je vais pouvoir vous, vous y revenir demain. Et j'aimerais bien quand même parce que ça va être un match très important demain contre l'Atlético Madrid pour cette 3e journée de Champions League. Mais en tout cas, vraiment, ça va être top parce que en tout cas, il va falloir qu'on continue aussi notre bonne forme en Champions League parce qu'on n'a toujours pas concédé de but. On a marqué les 4 pour l'instant, donc ça, c'est un très bon début pour nous. Mais là, les choses sérieuses vont commencer. Hein. Bref, c'est la fin de ce débrief. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et je vous dis